Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, je vais vous présenter la deuxième moitié de mes achats récents, qui est consacrée au DVD. Et je commence avec deux films enfin deux DVD qui viennent du Canada, zoné A. Et je commence avec un film que ma sœur m'a fait découvrir. C'est pas un film qui m'intéressait spécialement. Enfin, je voyais l'affiche comme ça sur internet, mais voilà quoi, c'est pas. L'histoire ne me tentait pas trop. Et puis ma soeur l'a vu et puis elle m'a dit ah oui et tout, je pense que ça pourrait te plaire et tout. Et il s'agit de Wi-Fi dans les murs, qui n'existe pas en DVD en France malheureusement. Donc en fait c'est un veuf, sa fille et sa nouvelle femme qui s'installent dans une maison en banlieue. Et sauf que des phénomènes étranges vont s'y produire. Voilà, un truc tout classique, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà, c'est tout l'intérêt du film. Alors moi je l'ai trouvé sympa, mais sans plus quoi. Ça se regarde et tout. Bon après je l'ai vu il y a très longtemps. Du coup là je vais pouvoir me refaire un avis là, voilà, bien détaillé, posé, voilà, un avis définitif. Mais voilà, moi je trouve que ça passe, voilà, ça se regarde. Malheureusement le film est en version originale sous-titrée, je n'ai pas de doublage français pour le coup. Voilà. Alors que quand on me l'a fait regarder, il était en français. Donc c'est dommage que le DVD ne contienne pas le doublage français. Ensuite, Black Christmas version 2006. Qui possède les deux montages, donc le montage américain et le montage européen. Là, il y a quand même une bonne différence. Hein. Une bonne différence. Enfin, l'histoire reste la même, mais il y a quand même quelques morts assez différentes, et surtout la dernière partie qui se déroule à l'hôpital, voilà, qui est quand même beaucoup plus exploitée, beaucoup plus étendue. Je préfère le montage américain. Alors par contre, le montage américain ne contient pas de doublage français ni de sous-titres français parce que je sais pas du tout en fait. Il y a juste le montage européen. Alors après vous me direz ah oui voilà c'est européen donc automatiquement il y a le doublage français. Donc le montage qu'on connaît tous du coup dans le DVD français. Mais je pensais qu'on retrouverait des sous-titres français pour le montage américain au moins. Mais bon, c'est pas grave puisque, comme je l'ai dit, l'histoire ne change pas dans les deux montages. Je connais bien le film en français, quand je verrai le montage américain, qu'en anglais, les dialogues en anglais me sembleront cohérents. Parce que voilà, en anglais, je suis pas excellent, voilà, on va dire que ça passe, quoi. Je connais la base. Voilà. L'histoire n'est pas compliquée à comprendre, voilà, en anglais ça va passer. Donc en fait j'ai connu l'existence du montage américain sur YouTube, parce que je sais plus pourquoi, je sais plus comment j'ai atterri là-dessus, mais voilà, j'ai vu que la fin elle était différente et je me suis dit what qu'est-ce qui se passe là. Et puis après du coup je me suis renseigné, voilà, je suis remonté jusqu'au DVD. Ensuite, putain, ce film. C'est une collègue qui m'en avait parlé. Voilà, pareil, là, c'est pas un film qui me donnait envie. Voilà, je voyais la jaquette dans le magasin et tout, mais voilà, quoi, sans plus. Et puis, donc, son avis m'a vraiment donné envie de me jeter dessus. Et c'est Shuttle. Donc, c'est très noir. Et encore une fois, l'être humain, c'est la pire menace. Il n'y a rien de plus flippant. Donc en fait ça parle de deux copines qui reviennent d'un week-end entre filles et elles atterrissent du coup à l'aéroport, sauf qu'il n'y a plus de navette pour les ramener chez elles. Enfin c'est ce qu'elles croient puisqu'un dernier bus se pointe, mais ce qu'elles ne savent pas c'est que le conducteur a décidé de les emmener ailleurs. Il a fallu que je regarde un autre film après celui-ci pour m'endormir parce que je ne voulais pas aller me coucher sur une note, sur une impression très noire. Donc le film est très bon. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais je le trouve bien monté. Enfin, franchement, le scénario, il est bien construit. Et puis c'est dans le dernier tiers que là tu réalises que tout ce qui s'est passé avait un sens. La révélation finale, on s'y attend au début du dernier tiers, voilà.
Et puis après, ça, voilà, ça se confirme, voilà, c'est officiel dans les dernières minutes du film. Mais vraiment, il est très bon. Voilà, je vous le conseille. C'est dommage en fait qu'il soit passé inaperçu. Enfin, il est passé dans quelques festivals, mais c'est tout quoi. Donc voilà, je trouve ça bizarre en fait qu'on n'en ait pas entendu parler. Donc non, franchement, il est pas mal du tout. Bon, franchement, je vous le conseille. En plus, les personnages féminins sont très attachants. Voilà, on voit bien que, enfin, les actrices déjà, voilà, elles font le taf. Voilà, elles sont pas non plus, voilà, font pas non plus des étincelles, mais elles sont convaincantes. Mais voilà, c'est surtout voilà leur relation que j'ai bien aimé, et puis leur honnêteté. Ensuite, ah oui, Asylum, donc un teen movie. Alors, c'est voilà quoi, c'est moyen, mais je le trouve divertissant. Enfin voilà quoi, faut surtout pas en demander beaucoup parce que sinon c'est clair que non, vous n'aimerez pas le film. Donc en gros, ce sont des étudiants qui apprennent que leur internat était un hôpital psychiatrique dirigé par un médecin complètement taré. Et voilà, malheureusement pour eux, ils vont réveiller l'esprit de ce dernier. Et donc voilà, un par un, ils se font assassiner. Donc des meurtres qui sont liés à leur personnalité, leur passé. Donc voilà, le film ne vole clairement pas haut, mais je trouve que c'est divertissant, quoi. Ça passe, quoi. C'est par le réalisateur de Destination Finale 2 et 4. Donc voilà. Et de Shark 3D aussi. Mais bon, voilà. David Ellis, clairement, non, il est à suivre que pour Destination Finale 2. Parce qu'après, voilà, bon, Shark 3D c'est sympa, mais sans plus. Et puis Destination Finale 4, voilà, le plus faible de la saga pour moi. Et puis celui-ci, non, clairement, Asylum, je vous le conseille pas. C'est juste si vraiment vous vous emmerdez, que vous n'avez plus rien à voir, mais ça j'en doute fort. Parce que je crois qu'on sera jamais à jour dans les films qu'on a à regarder. Ou du moins dans ceux qui nous intéressent, mais après, voilà, si vraiment on veut s'offrir à des découvertes et tout, voilà, non, on sera jamais à jour. Mais non, voilà, je peux pas vous le conseiller. Ça fait rappeler un peu Boogeyman 2, le très bon slasher dans l'asile. Mais là, c'est une version beaucoup plus faible de Boogeyman 2. Ensuite, Alice. Ah oui, alors celui-là, ouais, ça fait un bail. Donc, voilà. Un film de psychopathe. Hein. Alors ça fait très longtemps, donc je préfère vous le lire. Alice, une jeune femme introvertie, essaie de consoler son amie Carole, qui vient de découvrir que son petit ami la trompe. Les filles consomment de l'alcool et prennent de la drogue. Intoxiquée et étourdie, elle commence à jouer sur le toit d'un immeuble, mais Carole, complètement ivre, trébuche et chute depuis le 6e étage. Depuis cet accident, Alice se réfugie dans la drogue, l'abus de médicaments, le sexe jusqu'à en perdre sa santé mentale. Ses nuits sont hantées par la culpabilité et se laisse entraîner dans une spirale de drogue, de violence et de sexe. Alors, très sympa, vraiment très sympa. Donc voilà, on assiste vraiment à la dégradation d'une jeune femme. Donc non, franchement, c'est à découvrir. Voilà, c'est pas excellent, mais voilà, c'est un bon produit. Oui, alors vous ne rêvez pas non plus. C'est voilà, bon. Voilà, on vous connaissez tous. En fait, j'ai déjà le 2 et le 3. Bon, voilà, le 1, je l'avais déjà vu à la télé. Hein, voilà, c'est clairement pas terrible, mais c'est pour se marrer la gueule, quoi, que je l'ai pris. Enfin, voilà, quoi, c'est pour déconner. Je préfère le 2 quand même, enfin, parmi les 5 premiers épisodes, parce que voilà, le 6, je l'ai pas encore vu. Mais voilà, quoi, c'est pour déconner. Et puis, voilà, plus la saga s'agrandit et plus les effets spéciaux montent en qualité, et je dis bien, enfin je préfère préciser que c'est petit à petit quand même, voilà, parce qu'il n'y a aucun épisode avec des effets spéciaux parfaits, hein. Mais voilà, non, je préfère le 2 quand même, voilà, parce que voilà, scénaristiquement, voilà, voilà quoi, c'est pas bordélique, voilà quoi, j'aime bien, voilà, les situations sont plus intéressantes, même si ça reste what the fuck. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pour se marrer, quoi. C'est inutile de m'attarder là-dessus. Ensuite, un film que j'ai vu il y a... Oula, je crois que j'étais collégien à ce moment-là. C'est Le Repère des Ténèbres. Alors, si je me souviens bien, c'est une sorcière tueuse d'enfants. Mais bon, je préfère vous relire le résumé. Depuis près d'un siècle, la légende raconte qu'une vieille sorcière, Toph Fairy, attirait les enfants puis les massacrait, leur arrachant sans pitié leurs dents de lait et par la même occasion leur âme. 80 ans et 40 victimes plus tard, elle est de retour, prête à frapper à nouveau.
Donc dans mes souvenirs, c'était sympa. Voilà, c'était gore. Enfin voilà, enfin en tout cas voilà, dans mes souvenirs, ouais, c'était trash. Je m'y attendais pas en plus. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, voilà quoi, c'est un petit film qu'on devrait diffuser à la télé pour Halloween quoi. Enfin voilà quoi, c'était cool. Ensuite, pareil, voilà, ouais, celui-là, ça date aussi. Un film de zombies, c'est Dead Season. Voilà, c'est pas remarquable, mais je trouve que c'était pas mal. Voilà, c'est sur une île. Donc voilà, voilà, y a rien de voilà, y a rien de marquant, mais voilà, c'était sympa quoi. C'est bon, inutile hein, de vous d'en raconter un peu plus. Voilà, c'est juste un groupe de survivants et puis voilà quoi. On essaie d'échapper à l'épidémie et aux zombies. Ensuite, alors deux films norvégiens. Alors là, vous me direz, ce n'est qu'un détail. Bon, attendez, je vais vous les présenter d'abord. Hidden et Next Door. Voilà. Alors, j'ai connu leur existence grâce à l'un des Mad Movies. Donc, ce sont deux films norvégiens édités par Studio Canal. Et clairement, rien que pour ça, en fait, je les ai pris. Parce que bah, j'ai découvert la trilogie Gold Prey et Manhunt. Ce sont des films norvégiens édités par Studio Canal et j'ai l'impression en fait que bah, ce sont tout le temps des bons films en fait. Quand c'est norvégien et que c'est édité par Studio Canal, bah, c'est très bon. Donc voilà, je me suis dit allez vas-y, on va s'y mettre. Donc là par contre là tout ce que je vais vous présenter, voilà c'est de la découverte là. Voilà c'est là clairement là voilà ce qui était ce dont je vous ai parlé là précédemment, c'était des films voilà ce sont des films que j'ai vus mais là c'est voilà là c'est de la découverte. Donc voilà, j'ai confiance, clairement. J'aime beaucoup le cinéma d'horreur norvégien. Alors, je vais commencer par Next Door, Fantasme sanglant. John sort tout juste d'une rupture difficile lorsqu'il fait la connaissance de ses deux nouvelles voisines. Sexy et manipulatrices, elles vont tenter de l'entraîner dans un jeu aussi jouissif que dangereux. Entre réalité et illusion, John saura-t-il rester maître de lui ? Donc voilà, je pense que ça pourrait être une bonne claque. Hidden, voilà, il y a plusieurs films qui s'appellent Hidden, hein, dont un de Jack Shoulder, je crois que c'est de lui, mais que je n'ai toujours pas vu et que j'aimerais vraiment me faire. Et bah Hidden, l'autre film là, avec le virus, d'ailleurs je vous en ferai une critique, je pense même que je le mettrai dans l'un de mes chapitres des 5 films à découvrir, parce que celui-là c'est vraiment un bon film de virus. Donc Hidden, la terreur ne restera pas cachée longtemps. Alors, à la mort de sa mère, Kai, K-A-I, je sais pas comment, enfin vu que c'est norvégien, je sais pas comment on le prononce, Kai, donc voilà, à la mort de sa mère, Kai revient dans sa maison natale, qu'il a quittée il y a 19 ans pour échapper au traitement cruel que lui infligeait sa mère. Mais rien ne va se passer comme prévu. Donc clairement, ça m'intrigue énormément puisque bah, le résumé ne dit rien vraiment. Voilà, c'est juste la base de chez la base. Voilà. Donc voilà, très très curieux. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Suspense. Ensuite, alors j'ai vu le premier qui était pas mal. Et là il s'agit de sa suite, Les Messagers, les origines du mal. Avec Norman Reedus, donc l'interprète de Daryl dans Walking Dead. Donc, voulant à tout prix sauver sa récolte, un fermier s'installe un mystérieux épouvantail dans ses champs. La chance qui le fuyait lui sourit soudain, mais il se rend compte qu'avec le diable en personne, on récolte ce que l'on sème. Comme le nombre de victimes augmente autour de lui et que sa famille s'interroge sur sa santé mentale, il devra se défendre contre une force meurtrière sans limite. Donc voilà, je m'attends à un petit divertissement, voilà, fantastique. À voir. Alors celui-là, je connaissais pas du tout. Je peux être dû apercevoir son affiche, voilà, je sais pas, sur internet, enfin je sais pas. Mais ça, l'affiche, voilà, me disait quelque chose, mais j'ai rapidement oublié son existence. En plus, le réalisateur c'est Ty West, le réalisateur de The Innkeepers et The House of the Devil, et d'un des segments du premier VHS. Donc un réalisateur que j'apprécie. Donc The Roost, un film de chauve-souris. Donc pareil, hein, que j'ai chopé dans un Easy Cash. De toute façon, comme je dis dans la première partie de mes achats récents, les Easy Cash sont beaucoup plus intéressants que les Cash Converters et les Cash Express. Les Cash Express encore ça va, mais les Cash Converters, je sais pas, j'ai l'impression, tout ce que j'ai fait en fait, il se passe rien en fait. C'est, enfin pas grand chose.
Mais les Easy Cash, clairement, voilà, que ce soit ceux de Normandie, de Picardie ou tout ce que vous voulez, les Easy Cash, je les trouve vraiment intéressants. Donc, le soir d'Halloween, 4 amis ont un accident de voiture près d'une vieille ferme abandonnée. Ils s'y réfugient afin de trouver de l'aide, mais ne savent pas encore que leur présence va réveiller un mal ancien qui va transformer leur nuit en véritable cauchemar. Affrontant zombies et chauves-souris effrayantes, les 4 adolescents vont tenter de survivre jusqu'au lever du soleil. En plus, Mad Movies aime bien ce film, c'est puissant, réussi dans la lignée de Evil Dead. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est retrouver l'ambiance des films d'horreur gore qui faisaient le succès des années 80, comme Evil Dead, La Dernière Maison sur la Gauche, Massacre à la tronçonneuse. Alors voilà, il y a des chauves-souris et il y a aussi des zombies. Je m'y attendais pas, donc les zombies c'est... oh, j'adore. Pareil, Easy Cash, hein. Décidément, c'est là-bas que tout se passe. Le cerveau de la famille, là clairement je connaissais pas du tout, vraiment pas là. Alors, il y a quelque chose de très particulier à Nob Hollow. Lance découvre que les Stackpool, les habitants les plus étranges de cette petite ville, pratiquent d'épouvantables expériences humaines dans leur cave. Le cerveau de la famille utilise la télépathie pour contrôler ses enfants aux étranges pouvoirs. Lance essaye alors de faire chanter le cerveau en échange de son silence, mais il se rend très vite compte qu'il a perdu la tête d'avoir osé tenter une chose pareille. Donc voilà, ça a l'air très spécial, très particulier. Voilà, hâte de voir. Je me suis quand même un peu renseigné hein, sur le film parce que moi, quand je suis dans les Easy Cash ou dans n'importe quel autre magasin, d'occasion ou non, bah quand je tombe sur un film, voilà, où vraiment je suis pas sûr de le prendre, même s'il coûte 1€, bah je sors le portable et je me dis allez vas-y on va se renseigner un petit peu sur le film et tout machin. Donc voilà. Des fois ça me casse les couilles parce que je suis dans le magasin et ça ne capte pas. Donc du coup je suis comme ça là en train de faire le tour du magasin avec le DVD, en train de m'éloigner du rayon DVD et du coup je suis sûr que les vendeurs ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer ce mec là. Voilà. Ensuite, ah oui, alors ça c'est marrant. Bon, voilà. Hollow Man 2. Donc l'homme invisible, hein. Le premier j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je vais me refaire une conversion en Blu-ray parce que voilà c'est un film qui mérite d'être en Blu-ray enfin qu'on le visionne en Blu-ray donc je vais me choper le Blu-ray bientôt quand le prix aura baissé parce que il est assez cher en ce moment. Voilà. Alors ça c'est marrant parce qu'en fait en février j'étais allé en Picardie, voilà, chez ma sister et on est allé voir Invisible Man au cinéma qui est très bon, je vous le conseille, vraiment très bon. J'ai fait mon retour d'ailleurs sur Instagram, je pense faire mon retour aussi sur YouTube. Donc très bon et ça m'a donné envie de revoir Hollow Man d'ailleurs et je me suis dit bah celui-là je vais le mettre sur ma liste des films à reprendre mais en Blu-ray cette fois-ci parce qu'il y a des films que j'ai en DVD mais que je me dis en Blu-ray ce serait pas mal de les avoir donc voilà ça fait partie de ma liste des reconversions en Blu-ray et donc je me suis intéressé à Hollow Man 2 aussi parce que j'ai jamais osé le prendre et je me suis dit ouais pourquoi pas le prendre sur Price Mister et tout vu que j'arrivais pas à le trouver en fait dans le Cash Express de Saint-Quentin. Idem pour l'Easy Cash de la même ville. Et puis quand je suis rentré chez moi, je suis allé à mon Easy Cash hein, et puis je suis tombé sur le DVD mais putain le bol quoi. Et voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. J'espère que ce sera bien divertissant. Un film recommandé par Mad Movies, Death Warmed Up, je sais pas comment on prononce. Alors, Michael Tucker a été programmé par le chirurgien en génétique Harker Howell pour assassiner ses parents. Suite au massacre, il est incarcéré dans un asile psychiatrique. Des années plus tard, Michael et ses amis voyagent sur une île isolée sur laquelle Howell mène des expérimentations sur des humains pour les transformer en machines à tuer. Michael doit se venger d'Howell pour le meurtre de ses parents, mais aussi l'arrêter pour le bien de l'humanité. Nous n'avons qu'une vie, mais plusieurs façons de mourir. Alors ça par contre, ça me donne bien envie. Alors, pareil, Easy Cash, mais... je vais tous les épouser. Easy Cash, merci Easy Cash, parce que là je connaissais pas du tout. Alors là, clairement, inconnu au bataillon. Sable Noir. Alors, si j'ai bien compris, c'est un film à sketch, donc un film qui contient plusieurs histoires. Alors, Un lieu maudit, 6 films étranges.
Alors, c'est un village perdu tout au bout de la route. Son origine se perd dans la nuit des temps et les textes anciens disent que chaque année, le 3 novembre, le chaos et les forces du mal rôdent dans ces ruelles pour s'emparer des âmes égarées. C'est peut-être une légende, mais ce jour-là, pendant 24 heures, nul ne sort de chez lui car personne n'ose tenter le diable de peur d'être maudit pour l'éternité. Alors attention à vous qui passez votre chemin par cet étrange endroit, votre voyage pourrait très vite se transformer en véritable cauchemar. Bienvenue à Sable Noir. Donc on a Corps étranger, la villa du crépuscule, photographique de Xavier Jans, le réalisateur de Frontières, Cold Skin, The Divide, et puis Hitman, et aussi de certains segments des Abysses of Death. La maison de ses rêves ensuite, Alphonse Funèbre, de Samuel Le Bihan, et je crois que c'est l'un des acteurs, l'un des méchants dans Frontières en plus. Et puis on a En attendant le bonheur. Donc voilà, c'est hâte de voir ça en fait. Là c'est voilà, je pense que c'est intégralement français. Bah oui, de toute façon oui. Non parce qu'il y a certains réalisateurs en fait que je connais pas, donc voilà, Harry Clévent, je sais pas, là je le connais pas, donc à moins que ce soit que français, mais vraiment. Donc le film dure 2 heures. Donc voilà, c'est un petit film à sketch que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, putain, stylé le boîtier. Skinwalkers. Il faut que je vous montre ça, les gars. Putain, c'est stylé quand même. Hein. Alors, le film, je le connaissais depuis longtemps, mais j'ai jamais osé le prendre, voilà. Mais puis là, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Voilà, enfin bref, le boîtier me fait triper. Donc, encore easy cash, hein. Bref. Alors, depuis des millénaires, une guerre secrète se déroule sous nos yeux. 2 groupes de loups-garous immortels s'affrontent sans répit. Les uns pour la domination et la soif de pouvoir, les autres pour se libérer de leur malédiction et redevenir humains. Selon la prophétie, un jeune garçon scellera leur destinée à tous. Préparez-vous car la dernière bataille approche. Donc c'est avec Rona Mitra, donc celle qui a joué dans Doomsday, et dans Underworld 3. Donc voilà, ça pourrait être divertissant. En plus, un film de loup-garou comme par hasard. Voilà, Rona Mitra. Donc, alors ensuite, un film que j'ai chopé à Nose. D'ailleurs, Nose en ce moment, c'est vraiment pas terrible, que ce soit celui que j'ai fait là à côté de Saint-Quentin ou alors celui de chez moi. Voilà, je me suis contenté de ce qu'il y avait. Et puis, enfin non, pas quand même. Hein, je suis pas non plus si désespéré. Hein, voilà, si le film ne m'intéresse pas, je vais pas le prendre. Mais là, c'est un film que je voyais depuis tout petit dans les magasins et je me suis dit, bah là, vas-y, 99 centimes. Allez, vas-y, on y va. C'est l'empreinte de Dracula. Donc un film des années 70, je crois. Irénius Daniński, inquisiteur sous le règne de Władysław est victime d'une malédiction satanique prononcée au cours d'une messe noire où Satan a été invoqué. 4 siècles après, cette malédiction pèse sur sa descendance. Waldemar Daniński se transforme en loup-garou sanglant et meurtrier à chaque pleine lune. L'horreur se répand alors dans tout le pays, le sang coule, la population tremble de peur. Hierro. Alors, une fois de plus, film que j'ai découvert grâce à Mad Movies. Enfin, découvert son existence, je ne l'ai pas encore vu. Donc, alors qu'il voyage à bord d'un ferry vers l'île d'El Hierro, le fils de Maria disparaît. 6 mois plus tard, le corps d'un enfant est découvert. Maria doit retourner sur l'île afin de procéder à l'identification. Mais une fois à El Hierro, Maria ne reconnaît pas le corps de son enfant et se perd dans un paysage étrange et menaçant. Ce dédale inquiétant la mènera inexorablement vers la plus insoutenable des découvertes. Donc, film espagnol, voilà, le cinéma espagnol j'aime beaucoup. Easy Cash encore. My Little Eye. Alors, une maison, 5 candidats, pendant 6 mois, des dizaines de caméras les observent. $1 million à la clé. Et des millions de téléspectateurs pour assister au massacre. Bah, c'est exactement le concept qui me plaît. Alors après, reste à voir si c'est bien réalisé. À mi-chemin entre Loft Story et le projet Blair Witch. Ensuite, petit film fantastique, voilà, qui m'a intrigué. Et puis, justement, en parlant d'Underworld tout à l'heure, là, nous avons Kate Beckinsale. Donc, La Chambre des Oubliés. J'avais vu la bande-annonce au cinéma.
Et voilà, ça a l'air pas mal. Donc horrorbuzz.com dit que c'est captivant. Une famille voulant oublier son passé emménage dans une belle maison à la campagne. Dana, la mère, découvre une porte fermée menant à une pièce absente des plans de la bâtisse. Alors qu'elle cherche à percer le mystère de cette chambre secrète, des événements surnaturels commencent à survenir. Donc voilà, c'est un film fantastique gothique. Ensuite, un autre film que j'ai découvert grâce à Mad Movies, et c'est Return to Horror High, donc qui est très recherché apparemment. Voilà, il y a pas mal de gens qui le veulent. Voilà, j'ai trouvé à Easy Cash pour 2,99. Alors, Harris Lyric a décidé de tourner un film à Crippen High School, un lycée fermé depuis quelques années à la suite de plusieurs meurtres sanglants. Pour plus de crédibilité, il demande à certains des ex-employés du lycée de jouer leur propre rôle. L'équipe s'installe sur les lieux du drame, le tournage commence et les crimes reprennent. Nul ne peut échapper à la malédiction de Crippen High School. Bah voilà, je suis... voilà, j'ai le plaisir d'annoncer que j'ai chopé une rareté à 3 balles. Bon, ça a l'air rigolo, quoi, quand on voit un peu les... ça a l'air assez déjanté. Patrick, dont la version originale est sortie en Blu-ray il n'y a pas longtemps chez nous, faudra que je me la procure. Donc là j'ai le remake. Voilà. Avec Sharni Vinson, donc l'héroïne de Your Next. Oh putain ce film. Et Bait 3D, le film de requin. Dans le supermarché. Donc, alors, Cathy est une jeune et jolie infirmière. Elle obtient un poste à la clinique de Roget, un hôpital psychiatrique spécialisé dans les cas de mort cérébrale suite à la mystérieuse disparition d'une infirmière. Plongé dans une atmosphère lourde et lugubre, le cas d'un patient attire très vite son attention, celui de la chambre 15, visiblement victime de nombreuses expériences cruelles. Mais il semblerait que ce dernier, Patrick, ait aussi des pouvoirs télépathiques. Son affection pour Cathy va se transformer en une sanglante et mortelle obsession, ne laissant rien ni personne en travers de son chemin. Donc voilà, c'est très intrigué. Je l'ai chopé chez Leclerc, dans l'espace culturel, pour 3 balles. Enfin, c'était vraiment les petites bannettes là, voilà, les petits soldes, voilà, mélangés aux jeux vidéo, aux bouquins et tout, etc. Donc voilà. Je l'aurais. S'il avait été à 10 balles, 15 balles et tout, j'aurais pas pris. Hein. Mais là, 3 euros, ça valait le coup. Ensuite, Tix Attack. Ça, je vais faire des cauchemars, ça, avec les insectes là. Elles sont nombreuses et terriblement voraces. Un groupe d'adolescents en vacances s'installe dans une cabane isolée, tout près d'une plantation de marijuana. Or, les stéroïdes utilisés dans les champs par les trafiquants provoquent une effroyable mutation chez les tiques. Devenue gigantesque, avide de sang frais, elle s'attaque aux jeunes. Alors clairement là c'est vintage, les effets spéciaux bah voilà c'est à l'ancienne. Et puis c'est avec des jeunes, donc ça ne peut que me plaire. Surtout que c'est un huis clos grandeur nature. Et puis le film dure 1h20, donc j'espère ne pas me faire chier. Ensuite, ah putain. Alors, thriller bien sombre. J'avais vu la bande-annonce quand j'avais la VHS de Halloween 20 ans après. Et c'est Le Veilleur de nuit. Depuis le temps que je le vois depuis le temps que je le voyais dans les caches, je me suis dit bah allez, il serait peut-être temps de le prendre. En plus c'est dans Easy Cash, dans mon Easy Cash à moi. 99 centimes seulement. Donc dans cette morgue, le silence a un prix. Donc Martin Bells, étudiant en droit, accepte un poste de veilleur de nuit à la morgue. C'est là que sont emmenés les corps des victimes d'un tueur en série qui terrorise la ville. Seul dans cet endroit désert, où se produisent des événements étranges, Martin Bells fait bientôt figure de suspect numéro 1 aux yeux de l'inspecteur Cray qui mène l'enquête. Pris dans un piège qui le dépasse, le jeune veilleur de nuit comprend qu'il doit démasquer le tueur pour ne pas devenir sa prochaine victime. Donc avec Patricia Arquette, l'héroïne de Freddy 3, et puis dans Medium, hein. Et puis Evan McGregor, le héros de Doctor Sleep, excellent d'ailleurs, excellente suite, j'ai beaucoup aimé, une des meilleures découvertes que j'ai faites ces derniers mois. Et puis aussi que j'ai vu aussi dans I Love You Philip Morris, qui était très convaincant aussi dans son rôle. Et puis après non, le reste du casting ne me dit rien. Ensuite, Harcelé.
Alors j'ai vu le DVD, mais je crois que je l'ai eu chez Carrefour, le film. Là où il y a les petites promos comme ça, allez, vas-y, 5 € le film. C'est donc Harcelé. Hein. C'est un film qui pourrait me faire peur, hein, vu le sujet. Donc, grâce à nos téléphones, ordinateurs et internet, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Mais pendant que nos yeux sont rivés sur nos écrans, qui nous regarde? Voici l'histoire d'Emma, une jeune étudiante qui vient d'emménager à New York et qui découvre à quel point elle est seule et vulnérable quand un hacker infiltre son réseau informatique. Un thriller psychologique troublant qui explore un monde dans lequel les caméras sont toujours allumées et vous observent, avec Ashley Benson dans le rôle titre. Voilà. Donc, oh là là, ouais, non, ça pourrait me faire peur. En plus, voilà, il y a pas mal de films de ce genre là qui me glacent le sang. Que ce soit des films comme Unfriended 2, Dark Web. Alors celui-là, il m'a fait flipper. Ensuite, il y a quoi aussi, Megan is Missing, horrible. J'ai fait la critique de ce film aussi d'ailleurs, si ça vous intéresse. Unfriended 2 aussi d'ailleurs, j'ai fait la critique avec celle du 1 dans la même vidéo. J'ai vu aussi The Den, un film que ma sister m'a fait découvrir en Picardie. J'ai fait la critique sur Instagram, j'en ferai peut-être une aussi sur YouTube. Peut-être dans un épisode des 5 films à découvrir. Faudrait que je revoie, je sais pas. Parce que vraiment, quand je parle de 5 films à découvrir, ce sont vraiment des films que moi, en tout cas, je porte énormément dans mon cœur. Ce sont des films que j'aime beaucoup. The Den, je l'ai trouvé bon, mais peut-être pas à ce point-là non plus. Enfin, on va voir. Long Time Dead. Putain, j'aime bien avec le gros prix là, en plein milieu. Mais bon, je peux pas le retirer parce que si jamais le disque ne fonctionne pas, voilà, je tiens à laisser tout ça là-dessus. Si jamais ça marche pas comme ça, je me fais rembourser. Alors, Long Time Dead. Londres. Lors d'une fête étudiante, un groupe d'amis décide de faire une séance de spiritisme. Mais ce qui n'était au départ qu'un jeu tourne vite au cauchemar quand le verre trace le message « Tout le monde va mourir ». Dans la lignée de Destination Finale et Urban Legend, alors c'est vraiment le Urban Legend en fait qui m'interpelle, parce que ça va être quoi en fait ? Enfin, Long Time Dead nous plonge au cœur d'un thriller maléfique et angoissant où l'on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Ce pur concentré de frissons vous garantira une nuit blanche et terrifiante. Alors en fait, moi ce qui me perturbe, c'est pourquoi est-ce qu'il parle de Urban Legend. Parce que Destination Finale, à la limite, ok d'accord, voilà, c'est surnaturel, voilà, ils vont mourir un par un, etc. Mais Urban Legend, pourquoi en fait ? Est-ce que c'est parce que il y aura des, je sais pas, un mélange de légendes urbaines, ou est-ce que il y aura un peu de slasher là-dedans ? Est-ce qu'il y aura des personnages qui seront possédés et qui vont tuer leurs amis ? Je sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait une touche de slasher. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, Maléfique. Donc je connaissais déjà son existence, mais j'ai jamais été emballé en fait. Et puis il y a Goldie, donc alias les associés du diable sur YouTube, qui a fait une critique sur son métrage, et du coup ça m'a donné envie en fait. Donc merci à toi, hein. Je vais pouvoir enfin le voir, puisqu'apparemment il est très bon. Donc une cellule, 4 détenus. Carrère, chef d'entreprise accusé d'escroquerie. Marcus, 35 ans, transsexuel en cours de métamorphose. Pâquerette, 20 ans, attardé mental. Lassalle, 60 ans, intellectuel, meurtrier de sa femme. Derrière une pierre de la cellule mystérieusement décellée, il découvre un inquiétant grimoire. Le journal d'un détenu, Danver, adepte des sciences occultes, qui occupait la cellule au début du siècle. Ce journal renferme des formules au pouvoir magique qui permettraient de s'évader. Ensuite, Christmas Evil. Donc je me suis intéressé à ce film avant que je fasse la vidéo sur les films d'horreur à voir pour Noël. Mais bon, il y a eu des imprévus et tout, donc je n'ai pas eu le temps de le voir. Donc au pire, voilà, si j'aime énormément, je vous le proposerai pour la vidéo de cette année, pour Noël. Donc, en 1947, alors qu'il n'est encore qu'un gamin, Harry surprend sa mère en plein ébat amoureux avec le Père Noël. Ce traumatisme le poursuivra jusque dans sa vie d'adulte. 30 ans plus tard, Harry travaille dans une entreprise de jouets et son existence entière tourne autour du Père Noël. Le 24 décembre au soir, il part à la rencontre des enfants. Mais qui a été gentil et qui a été méchant ? Il paraît que c'est le film de Noël le plus effrayant jamais réalisé. Enfin bref, ils peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent. Ensuite, Scream Show 2. Alors j'ai pas le 1 parce que voilà, les prix sont assez élevés. Donc voilà.
Mais là, franchement, 5 balles, hein, je vais pas cracher dessus. Que j'ai chopé à Easy Cash. Donc, un film à sketch, donc 3 nouvelles histoires abominables concoctées par Georges Romero. Donc, au fond de la gorge, 3 jeunes spéologues se retrouvent coincés sous terre après un éboulement. L'un d'entre eux souffre d'une vilaine blessure à la jambe, et lorsque la faim commence à les torturer, l'amputation pourrait être... Désolé, non mais attendez, c'est pas possible. Non mais non, c'est le confinement là, c'est... J'avais un peu ma boule. Voilà, c'est bon. L'un d'entre eux souffre d'une vilaine blessure à la jambe, et alors que la faim commence à les torturer, l'amputation pourrait bien être la solution pour rester en vie. Les 3 amis iront-ils jusqu'à s'entre-dévorer pour survivre ? Alors là, clairement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que là, on parle quand même de cannibalisme, et en plus, là, on est dans un huis clos. Donc là, ça va les rendre dingues, un peu comme nous actuellement d'ailleurs. Ensuite, cauchemar à Sabbath Hill. Un professeur d'université vit une relation adultère avec l'une de ses étudiantes. Celle-ci, apprenant qu'elle vient de tomber enceinte, se suicide. Mais son fantôme est bien décidé à ne manquer aucun des cours et ne cessera dès lors de hanter son ancien amant. Là, franchement, voilà, bon, ça me tue, bof quoi, ouais, pourquoi pas. Ensuite, Poussière. Alors attendez, parce que là il y a l'étiquette là qui gêne. Poussière. Agent de sécurité dans un laboratoire, Georges a de plus en plus de mal à supporter le calvaire que vit sa femme atteinte d'un cancer. De la poussière en provenance de la planète Mars, stockée dans le laboratoire, pourrait bien être le médicament miracle que Georges s'empresse de prodiguer à son épouse. Son état de santé s'améliore, mais avec une série d'effets vraiment très indésirables. Bah là, pareil, ça me donne bien envie. En fait, il y a juste le segment sur le fantôme, en fait. Mais sinon, ouais, non, ça a l'air cool. Voilà. Ensuite, un film que j'ai chopé à Nose, mais pas lorsque j'y suis allé la dernière fois, c'est plutôt lors de l'escapade précédente. Venin. Une gouvernante et un chauffeur mettent au point un plan machiavélique pour enlever le fils de la maison. L'opération va s'avérer plus difficile que prévu, le petit Philippe vient d'acquérir un mamba noir, le serpent le plus dangereux au monde. Après une erreur de livraison du labo, celui-ci se retrouve en liberté dans la maison. Ça pourrait être un bon petit huis clos, je pense. La peur la plus ancienne de l'homme. C'est avec Oliver Reed, qui a joué dans Chromosome 3, un de mes films préférés. Ensuite, Prison. Le pénitencier de Creedmoor rouvre ses portes au terme de 20 ans de fermeture. Sharp, son directeur, y règne par la violence. Mais l'esprit de Charles Forsyth, condamné à tort à la chaise électrique, rôde. Cet esprit vengeur se répand dans la prison, tuant gardiens et détenus. Son objectif, faire payer à Sharp les 60 000 volts qu'il lui a naguère envoyés dans le corps. Un thriller surnaturel au combat de la terreur. Le réalisateur du Cauchemar de Freddy et de Peur Bleue. Le Cauchemar de Freddy, c'est un de mes épisodes préférés. Enfin non, c'est un épisode que j'aime beaucoup en fait. Enfin, les Freddy en fait, il n'y en a qu'un seul que je trouve pas terrible. En fait, c'est le 6, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Mais les autres Freddy, je les aime tous. Après, peut-être il y a la version de 2010 que, ouais, bon, sympa sans plus. Mais non, le Cauchemar de Freddy, j'ai bien aimé. Et puis Peur Bleue, hein, voilà, film de requin, juste jouissif et fun. Voilà, en plus, je vous en avais parlé hier. Voilà. Et le producteur d'Halloween. Voilà. Ensuite, le beau-père 1 et 2. Alors je voulais me prendre le Blu-ray du 1, mais le problème c'est que le 2 n'était pas en Blu-ray. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, hein, je vais prendre le coffret qui réunit les deux films en DVD du coup. Alors, je sais pas si... Vu que j'ai pas vu les films, je sais pas si c'est le même le même beau-père. Parce que souvent on a des suites différentes. Bah c'est pas grave, je vais vous lire ce qui est écrit. La perfection est l'obsession de Jerry Blake. Toute sa vie est sous contrôle. Il semble tout avoir, une famille soudée, un travail satisfaisant, mais il suffit qu'un grain de sable vienne se glisser dans la mécanique pour que son univers bascule vers la folie et le cauchemar. Le 2 m'intéresse un peu plus grâce au casting en fait, tout simplement. Alors le 1 est réalisé par Joseph Ruben, le réalisateur de Dreamscape et Les Nuits avec mon ennemi, je connais pas.
Et puis le 2 réalisé par Jeff Burr, donc Puppet Master 4 et 5, et qui a aussi réalisé Leatherface Massacre à la tronçonneuse 3, un épisode que j'affectionne particulièrement, donc qui n'est pas mon préféré, mais mon épisode chouchou. Voilà, parce que pour ceux qui me connaissent bien, mon épisode chouchou n'est pas forcément le meilleur de la saga, mais voilà, je défends beaucoup cet épisode-là en tout cas. Et puis le 2 est avec Meg Foster et Caroline Williams. Voilà, Meg Foster, elle a joué dans 31 de Rob Zombie et aussi dans Lords of Salem, je crois, de Rob Zombie encore. Je crois qu'elle joue dans Lords of Salem. Enfin, je l'ai vu qu'une fois le film, mais ça fait très longtemps. Mais elle a bel et bien joué dans 31. Et c'est aussi avec Caroline Williams, donc l'héroïne de Massacre à la tronçonneuse 2 de Toby Hooper. Et aussi, elle a joué dans Butcher 3, alias Hatchet 3, donc avec mon Victor Crowley. Voilà. Donc forcément, voilà, le casting me parle plus. Donc voilà, hâte de voir. Il est sorti en même temps que Extra Sensu, donc en novembre dernier. Alors ensuite, dernière présentation, hein, du coup, la saison 2 de Masters of Horror. Alors après, quand il est question d'une anthologie, le résultat est les 3/4 du temps inégal. Voilà, c'est la première saison, j'avais bien aimé. Voilà, c'est quand il s'agit d'une œuvre constituée de plusieurs courts-métrages, plusieurs segments et tout, le résultat n'est pas toujours homogène, malheureusement. Mais en tout cas, la première saison, j'avais bien aimé. Je retiens les épisodes de La Survivante, très bon. Jennifer aussi, gore est assez effrayant. Et puis, il y a La Cave, qui était sympa. La Maison des Sévices aussi, qui était pas mal aussi, mais mon préféré c'est La Fin Absolue du Monde, de John Carpenter je crois, et avec pour rôle principal Norman Reedus, donc le Daryl de Walking Dead. Excellent cet épisode là. Et du coup pour la deuxième saison j'ai seulement vu le film d'Argento, c'est J'aurai leur peau je crois, qui était pas mal, ouais voilà, c'était dégueulasse quand même, bon, tant mieux, hein. Mais le récit ouais ça allait. Mais je crois que j'ai rien vu d'autre. Non, j'ai rien vu d'autre. Ça me dit rien. On a quoi du coup Les forces obscures, une famille recomposée, V comme vampire, un son qui déchire, piégé à l'intérieur, J'aurai leur peau, bah oui du coup d'Argento, la guerre des sexes, la muse, péché de jeunesse, le chat noir, Georges le cannibale, mort clinique, croisière sans retour, et puis après là c'est dans les coulisses de la série. Voilà. Donc c'est terminé hein, pour les présentations. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces films. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et surtout prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!